Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on va traiter une suite définie par une intégrale. Alors, pour les données, on a in est égal à 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx pour tout n de n étoiles. La première question, calculer I1. Deuxième question, petit 1, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, In plus 1 est égal à In moins 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. La question petit 2, on déduire que quel que soit n appartenant à n étoile, In est égal à racine de e moins la somme de k est égal à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel 2 à la puissance k. Et troisième question, montrer qu'il existe une constante réelle m telle que quel que soit n appartenant à n étoile, In est compris entre 0 et m sur n factoriel 2 à la puissance n. Quatrième question, calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de k est égale à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel 2 à la puissance k. Première question, calculons I1. On a I1 est égal à 1 sur 1 factoriel fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance 1 fois exponentielle x sur 2 dx. Et ça, c'est égal à 1 sur 4 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x exponentielle x sur 2 dx. Alors, pour calculer cette intégrale, on va utiliser une intégration par partie. Alors, on va poser u de x est égal à 1 moins x. Et v' de x est égal à exponentielle x sur 2. Donc, u' de x est égal à moins 1 et primitive de exponentielle x sur 2, c'est 2 exponentielle x sur 2. Alors, par suite, l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x exponentielle x sur 2 dx est égale entre crochet u fois v, c'est-à-dire 2 facteurs de 1 moins x exponentielle x sur 2 entre 0 et 1 moins l'intégrale de moins 1 fois 2 exponentielle x sur 2. Donc moins avec le moins ça donne plus, je peux faire sortir le 2 de l'intégrale, ça donne 2, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x sur 2 dx. Et ça donne entre crochet 2 facteurs de 1 moins x exponentielle x sur 2 entre 0 et 1. Et la fonction primitive de exponentielle x sur 2, c'est 2 exponentielle x sur 2 et 2 fois 2, c'est 4. Donc ça donne plus 4. Entre crochets, elle reste exponentielle x sur 2. Les bornes sont 0 et 1. Il ne reste qu'à remplacer maintenant. Je remplace x par 1, j'aurai ici 0. Moins je remplace par 0, j'aurai 2 fois 1 fois exponentielle 0. Donc il reste en fait 2. Plus 4 facteur 2. Si je remplace par 1, j'aurai exponentielle 1 demi. Moins je remplace par 0, j'aurai 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x exponentielle x sur 2 dx est égale à moins 2 plus 4 fois exponentielle 1 demi moins 1. Et par suite, I1 est égal à 1 sur 4 facteur de 2 moins 2 plus 4 facteur de exponentielle 1 demi moins 1. Alors si je développe, j'aurai moins 1 demi plus 1 quart fois 4, c'est 1. Il reste exponentielle 1 demi moins 1. Et ça donne exponentielle 1 demi, c'est racine de e. Moins 1 demi, c'est moins 3 demi. Donc la valeur de I1 est égale à racine de e moins 3 demi. Pour la deuxième question petit 1, on doit montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, In plus 1 est égal à In moins 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. Alors soit n un élément de n étoile, on a In plus 1 est égal. Je remplace ici n par n plus 1, j'aurai 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1 c'est n plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n plus 1 exponentielle x sur 2 dx. Et là, je vais calculer cette intégrale en utilisant une intégration par partie.
Alors je pose u de x est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 et v' de x est égal à exponentielle x sur 2. Donc, u' de x est égal à moins n plus 1 facteur de 1 moins x à la puissance n, et primitive de exponentielle x sur 2, c'est 2 fois exponentielle x sur 2. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n plus 1 exponentielle x sur 2 dx est égale entre crochets u fois v. Donc, ça donne 2 facteurs de 1 moins x à la puissance n plus 1 exponentielle x sur 2 entre 0 et 1 moins l'intégrale de ça fois ça, le moins avec le moins ça donne plus. Je peux faire sortir la constante 2 fois n plus 1 de l'intégrale, donc 2 facteurs de n plus 1, facteur de l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx. Alors là, si je remplace x par 1, j'aurai 0, moins si je remplace x par 0, j'aurai là 1 moins 0 c'est 1, 1 à la puissance n plus 1 c'est 1 fois 2 c'est 2, fois exponentielle 0 c'est 2, plus 2 fois n plus 1, l'intégrale de 0 à 1 fois 1 moins x, de 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx. D'après ce qui précède, on a in plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 2 facteur de ça. Alors, si je développe ce nombre-là fois moins 2, je simplifie avec 2, elle reste moins 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. Et ce nombre-là fois 2 fois n plus 1, je simplifie par 2 et je simplifie par n plus 1 parce que n plus 1 factoriel c'est n plus 1 fois n factoriel. Alors il reste plus 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle x sur 2 dx. Et ça, c'est exactement in. Donc, in plus 1 est égal à, ça c'est in, on a dit, in moins 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. Est-ce qu'il fallait démontrer? Dans la deuxième question, petit 2, on doit en déduire que quel que soit n appartenant à n étoile, in est égal à racine de e moins cette somme. Alors là, on va procéder par récurrence. Première étape de la récurrence pour n égale à 1. D'après la première question, on a I1 est égal à racine de e moins 3 demi. D'autre part, si je calcule ce terme-là, j'aurai racine de e moins la somme de k est égale à 0. Je remplace n par 1. De 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k. Et ça, c'est égal à racine de e moins. Je remplace k par 0, j'aurai 1 sur 0 factoriel fois 2 à la puissance 0, plus je remplace k par 1, c'est 1 sur 1 factoriel fois 2 à la puissance 1. Et ça est égal à racine de e moins 0 factoriel c'est 1, 2 à la puissance 0 c'est 1, 1 sur 1 c'est 1, plus là 1 factoriel c'est 1, 2 à la puissance 1 c'est 2, donc 1 demi. En fait, ça c'est égal à racine de e moins 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc, on en déduit que I1 est égal à ce terme-là. Donc, racine de E moins la somme de K est égal à 0 jusqu'à 1 de 1 sur K factoriel fois 2 à la puissance K. Et par suite, la propriété est vraie pour n égale à 1. Pour la deuxième étape de la récurrence, soit n un élément de n étoile, supposons que In est égal à racine de e moins la somme de k est égale à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k, et montrons que in plus 1 est égal à racine de e moins la somme de k est égal à 0 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k.
Alors d'après la question petit 1, je sais que in plus 1 est égal à in moins 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. Et ça c'est égal, je remplace in par cette valeur-là, donc c'est racine de e plus la somme, moins la somme de k est égale à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k, et puis moins le terme 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. Et ça vaut racine de e. Là, je factorise par moins 1. Moins facteur de la somme de k est égal à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k plus 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. Mais cette somme-là, c'est exactement la somme de k est égal à 0 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k. Là, on a moins la racine de e, et ça, c'est in plus 1. Donc, la propriété, elle est vraie pour n plus 1, et d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n étoile, on a bien in est égal à racine de e moins la somme de k est égal à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel fois 2 à la puissance k.